Parker Schnabel vit l'une des catastrophes mécaniques les plus brutales de toute sa carrière minière, et le moment ne pourrait pas être pire. En plein milieu d'une opération d'éclusage critique, l'une des installations de lavage les plus importantes de son exploitation est soudainement devenue silencieuse, sans un seul avertissement, interrompant ainsi la production. Ce qui ressemblait initialement à une panne de routine s'est rapidement révélé être quelque chose de bien plus grave, obligeant même les mécaniciens expérimentés de Parker à chercher des réponses qu'ils n'avaient tout simplement pas. Chaque minute qui passe pendant que la machine reste immobile signifie une autre minute d'or qui disparaît à jamais, et dans le Klondike, le temps perdu est quelque chose qu'aucune somme d'argent ne pourra jamais racheter. L'Ockdeck Shaker est complètement tombé en panne. Les roulements critiques ont été détruits, et le cœur de l'usine de lavage n'est plus capable de séparer l'or des saletés. Pendant que l'équipe démonte la machine à la recherche d'une solution, Parker ne peut que rester là, sachant que chaque heure d'arrêt lui coûte des milliers de dollars en production qui ne seront jamais récupérés. L'or laissé enfermé dans le sol aujourd'hui ne peut pas être simplement récupéré demain, alors qu'une saison entière est mesurée par une horloge impitoyable. Malgré la crise, Parker refuse de laisser la panique se propager dans le camp. Au lieu de cela, il commence immédiatement à redistribuer les travailleurs, à déplacer les équipes d'un travail à un autre et à organiser des équipes de nuit pour tenter de maintenir le reste de l'opération en vie. Tous ceux qui ont des mains disponibles sont appelés à l'action car rester là à attendre n'est tout simplement plus une option. Le message est clair, si une machine refuse de fonctionner, chaque personne travaillant dans la mine doit travailler encore plus dur. Mais l'installation de lavage en panne n'est que la première fissure d'un problème bien plus vaste. En coulisses, la pression financière s'accentue à un rythme effrayant, menaçant de devenir aussi dangereuse qu'une panne mécanique. Parker a déjà dépensé la somme étonnante de 4-5 millions de dollars au cours des premières semaines de la saison, bien avant que l'exploitation n'atteigne sa pleine production. Chaque nouvel obstacle l'oblige à dépenser encore plus d'argent, en espérant que l'or enfoui sous terre justifiera un jour l'énorme pari. Dans le même temps, une autre frustration refuse de disparaître. Un client qui doit encore 130 000 dollars à Parker a déjà dépensé l'argent au lieu de payer la dette, laissant Parker attendre des fonds qui auraient dû être sur son compte il y a des mois. De plus, le permis d'utilisation de l'eau pour Sulphur Creek approche de sa date d'expiration, créant un compte à rebours que personne ne peut ignorer. Chaque défi semble arriver en même temps, empilant pression sur pression, jusqu'à ce que même Parker commence à en ressentir le poids. Faire fonctionner une seule usine de lavage est déjà assez difficile. En exécuter deux nécessite une planification minutieuse et des équipes expérimentées. Parker essaie désormais de faire fonctionner simultanément 3 et parfois même 4 usines de lavage massive, poussant chaque mécanicien chauffeur de camion et opérateur d'équipement à ses limites absolues. Même Parker admet qu'il a sous-estimé à quel point il serait épuisant de faire fonctionner autant de pièces mobiles ensemble chaque jour. Les camions arrêtent à peine de rouler. Les mécaniciens passent plus de temps à conduire entre les pannes qu'à travailler à l'intérieur de l'atelier, tandis que les opérateurs se déplacent constamment d'une réclamation à l'autre pour essayer de maintenir le flux de production. Chaque machine requiert de l'attention exactement au même moment, obligeant l'équipage tout entier à courir de crise en crise sans jamais reprendre son souffle. Même Parker plaisante en disant que son propre camion a probablement parcouru plus de kilomètres cette saison que jamais auparavant, mais derrière l'humour se cache une réalité que personne ne peut ignorer. Le plus gros problème, c'est la main-d'œuvre. 3 usines de lavage ont déjà poussé la main-d'œuvre à ses limites, mais Parker a choisi d'aller encore plus loin en s'étendant vers une 4e opération. Au lieu d'embaucher un nombre massif de nouveaux travailleurs, il demande à une équipe relativement réduite d'accomplir une énorme quantité de travail. Tôt ou tard, quelque chose doit céder, car aucune équipe ne peut fonctionner éternellement à une intensité maximale sans conséquence. Seulement 3 semaines après le début de ce qui pourrait devenir la saison la plus ambitieuse de sa vie, Parker se retrouve au bord du succès et du désastre. Dominion Creek a déjà produit plus de 2 millions de dollars d'or, ce qui donne à l'exploitation un rythme qui laisserait presque n'importe quel autre mineur se réjouir. Pour la plupart des équipages, ces premiers chiffres seraient une raison suffisante pour ralentir, protéger ce qu'ils avaient déjà gagné et continuer à exploiter le terrain éprouvé qui portait clairement ses fruits. Parker, cependant, ne s'est jamais contenté de simplement emprunter la voie sûre. Ce succès précoce a eu un effet inattendu sur lui. Au lieu de le rendre prudent, cela l'a rendu encore plus agressif, le convainquant que cette saison pourrait devenir quelque chose de vraiment extraordinaire s'il pousse plus fort. Malheureusement, le Klondike punit depuis longtemps les mineurs qui deviennent trop confiants.
Certaines des plus grosses fortunes du secteur minier ont disparu parce que quelqu'un pensait qu'un pari supplémentaire serait sûrement payant. Plutôt que de concentrer toutes ses ressources sur l'or fiable de Dominion Creek, Parker a décidé de réaliser un énorme investissement à Sulphur Creek. Il s'agit de l'un des sites miniers les plus légendaires du Klondike, avec une histoire remontant à 1898 et une production estimée à vie à près de 2 milliards de dollars. Chaque nettoyage révèle des signes plus encourageants, faisant croire à Parker qu'il a peut-être découvert quelque chose de vraiment spécial, au lieu de simplement avoir de la chance avec une poche isolée de riches salaires. Plus il voit d'or provenant de sulfure, plus il est convaincu que cette terre pourrait complètement transformer l'avenir de son entreprise. Au début, chaque nettoyage réussi apportait simplement un soulagement. Parker était reconnaissant que le pari n'ait pas immédiatement échoué et reconnaissant de voir de l'or encourageant dans les écluses. Mais à mesure que la production se poursuivait, le soulagement s'est lentement transformé en véritable enthousiasme. Pour la première fois, il a commencé à se demander si Sulphur Creek pourrait réellement devenir l'un des claims les plus riches que son équipe ait jamais exploités. Les histoires entourant Sulphur Creek attirent les prospecteurs depuis plus d'un siècle. Les légendes parlent de pépites d'or presque exposées le long du lit du ruisseau, attendant d'être récupérées par des mineurs chanceux prêts à prendre le risque. Ces histoires continuent d'attirer des gens ambitieux, génération après génération, chacun croyant qu'il pourrait être celui qui percera les plus grands secrets du ruisseau. Parker comprend exactement pourquoi ces histoires refusent de mourir, car chaque nettoyage prometteur rend plus difficile de ne pas y croire. Portant Sulphur Creek Est, également l'un des terrains les plus imprévisibles que Parker ait jamais travaillé. Les riches séquences de salaire peuvent soudainement disparaître sans avertissement, obligeant les équipages à passer des journées entières à courir après un terrain qui ne produit finalement presque rien. Chaque heure investie est une heure non consacrée à l'extraction de la terre fiable qui attend à Dominion Creek. Ce compromis difficile pèse constamment sur Parker car chaque décision entraîne d'énormes conséquences. La question ne le quitte jamais de l'esprit. Est-ce que tout le temps, l'argent et la main-d'œuvre investis dans Sulphur empêchent Dominion d'atteindre son plein potentiel? Est-ce qu'il sacrifie une production garantie tout en poursuivant quelque chose qui pourrait ne jamais se concrétiser complètement? Ces doutes le suivent chaque jour, rendant chaque décision plus lourde que la précédente. Comme si l'incertitude géologique ne suffisait pas, une menace encore plus grande pèse sur l'ensemble de l'opération. Le permis d'eau requis pour exploiter légalement Sulphur Creek approche de sa date d'expiration, créant une date limite que Parker ne peut ni négocier ni retarder. Sans ce permis, tout s'arrête immédiatement. Pas d'eau signifie pas d'éclusage signifie pas de récupération de l'or, et sans récupération de l'or, l'ensemble de l'investissement devient instantanément sans valeur. Cette échéance imminente est devenue le véritable ennemi. Si Parker ne parvient pas à récupérer suffisamment d'or avant l'expiration de la licence, chaque dollar investi dans Sulphur Creek risque de devenir une perte dévastatrice. Chaque heure de machine, chaque gallon de carburant, les efforts de chaque membre d'équipage et chaque pièce d'équipement coûteuse dépendent soudainement d'un permis qui échappe complètement au contrôle de Parker. C'est une course contre la bureaucratie tout autant que contre la nature. Il a déjà vu d'autres mineurs vivre exactement ce cauchemar. Rick Ness et d'autres ont y passé de précieuses saisons coincées dans des retards de permis attendant impuissants, pendant que des équipements coûteux restaient inutilisés et que les équipes se demandaient s'ils seraient un jour autorisés à retourner au travail. Parker s'est promis qu'il ne permettrait jamais à sa propre entreprise de se retrouver coincé dans la même situation. Pourtant, malgré toute sa planification, il se retrouve maintenant face au genre exact de compte à rebours qu'il a toujours redouté. Déterminé à battre le chrono, Parker commence à utiliser tous les avantages possibles pour résoudre le problème. Il commande d'énormes godets d'excavatrices de 6,25 mètres, bien plus grands que ceux que la plupart des opérateurs utiliseraient normalement sur des machines de cette taille. Lorsque le premier saut arrive enfin, même les membres d'équipage expérimentés le regardent avec incrédulité, luttant pour comprendre à quel point il est énorme. Des godets plus gros signifient que plus de saleté est déplacée à chaque cycle, et à l'heure actuelle, chaque mètre supplémentaire de matériaux pourrait faire la différence entre le succès et l'échec. Parker accorde également une énorme confiance à Tyson, l'un des opérateurs d'équipement les plus fiables de l'exploitation. Cette saison, Tyson s'est vu confier des responsabilités bien plus importantes que jamais, et il a relevé le défi avec une détermination remarquable. Au lieu de considérer la charge de travail supplémentaire comme une pression, il l'a pris personnellement,
s'efforçant de prouver que la confiance de Parker était bien placée. Ce genre d'engagement est exactement ce dont Parker a désespérément besoin au cours d'une saison remplie d'incertitudes. Sa philosophie de gestion est devenue brutalement simple. Il souhaite que le moins de personnes possible accomplissent autant de travail qu'il est humainement possible en maximisant l'efficacité à chaque heure. Parker n'a donné à l'équipage que 1 semaine pour évacuer Sulphur Creek, refusant d'accepter des excuses ou des délais prolongés. Il n'y a tout simplement plus de place pour les retards, car le calendrier avance plus vite que l'opération elle-même. De nouveaux équipements continuent d'arriver presque quotidiennement, mais des machines brillantes ne résolvent pas automatiquement les anciens problèmes. Dans les conditions difficiles du Klondike, chaque nouvelle machine introduit des problèmes mécaniques inconnus, des ajustements inattendus et des surprises coûteuses que personne ne peut vraiment anticiper. Même l'assemblage et l'exploitation d'une usine de lavage à sulfure nécessitent 3 ou 4 jours précieux, ce qui ne laisse à Parker pratiquement aucune marge d'erreur. Une pièce cassée, une expédition retardée, ou une période de conditions météorologiques épouvantables pourraient complètement anéantir des mois de planification minutieuse. Pendant ce temps, la pression financière continue de croître sous tout le reste. Au cours des seules premières semaines du printemps, Parker a déjà dépensé environ 5 millions de dollars. Investissant de l'argent dans l'achat d'équipements, les salaires de l'équipage, le carburant, la maintenance, les pièces de rechange, les paiements de location et toutes les autres dépenses nécessaires pour maintenir en vie une opération minière aussi énorme. Ces factures arrivent chaque jour que l'or soit réellement récupéré ou non. L'argent continue de sortir bien avant que des sommes significatives ne commencent à rentrer. Même Parker admet ouvertement qu'il s'agit du début de saison minière le plus coûteux qu'il ait jamais connu. Son exploitation a déjà consommé plus d'argent que certaines saisons précédentes du début à la fin, et la production a à peine atteint son plein régime. Chaque lever de soleil apporte une nouvelle pile de factures en attente de paiement. Le succès est encore quelque part sous le sol gelé, mais les coûts sont malheureusement réels à l'heure actuelle. C'est exactement pourquoi les 130 000 $ manquants sont si importants. Parker a vendu à une autre exploitation minière un camion de roche, un godet d'excavatrice et un éventreur. La saison précédente, étant entendu que le paiement serait effectué une fois l'exploitation minière terminée. Il s'agissait d'un accord simple qui n'aurait jamais dû nécessiter des rappels répétés. Pourtant, 6 mois plus tard, Parker n'avait toujours pas reçu un seul dollar. Après avoir finalement envoyé une facture, Parker s'attendait à ce que le problème soit résolu rapidement. Au lieu de cela, le silence a suivi. Lorsqu'il a finalement confronté Kevin face à face, la conversation est immédiatement devenue tendue, les deux hommes comprenant la direction inconfortable dans laquelle elle se dirigeait. Ni l'un ni l'autre ne souhaitait que la discussion devienne conflictuelle, mais il n'était plus possible d'éviter le problème. Parker a demandé calmement quel avait été le plan initial s'il avait envoyé la facture en janvier. Kevin a répondu qu'il l'aurait payé à ce moment-là, mais lorsque Parker a demandé pourquoi le paiement n'avait toujours pas été effectué après avoir reçu la facture le mois précédent, l'explication n'a fait qu'aggraver la frustration. Kevin a admis qu'il pensait que Parker était financièrement à l'aise parce qu'il avait attendu si longtemps avant de demander de l'argent. Pour un mineur qui dépense déjà des millions de dollars, cette hypothèse lui a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Parker fit simplement une pause. Il lui répéta les paroles de Kevin, laissant le silence lui communiquer exactement à quel point il était déçu. La conversation n'avait plus porté sur l'argent lui-même, mais sur la confiance, la responsabilité et le respect de la parole donnée. Parker a demandé le paiement jeudi, tandis que Kevin a répondu qu'il devait d'abord parler avec Faith. Sans solution immédiate en vue, les deux hommes sont partis ensemble à sa recherche, laissant le résultat. Et un autre élément de la saison de plus en plus stressante de Parker Schnabel, toujours en jeu. Elle n'était pas au bureau. Elle n'était pas dans la cuisine. Kevin pensait qu'elle pourrait être dans la caravane. Elle l'était et elle n'allait pas bien. Lorsque Kevin l'a prise à part et lui a expliqué la situation, expliquant que Parker était là pour le camion, le godet et l'éventreur, la vérité est apparue rapidement et de manière laide. L'argent qu'ils avaient mis de côté pour Parker, ils l'avaient déjà dépensé. Chaque centime. L'argent que j'ai mis de côté pour lui, nous l'avons déjà dépensé, admit Faith. Espérons que cette semaine, nous pourrons en tirer suffisamment pour pouvoir le rembourser. L'argent que j'ai mis de côté pour lui, nous l'avons déjà dépensé. Espérons que cette semaine, nous pourrons en tirer suffisamment pour pouvoir le rembourser. Je m'en fous vraiment. Je veux juste être payé pour pouvoir payer nos factures. Parce que j'ai réussi à dépenser environ 4,5 millions de dollars jusqu'à présent au printemps. Et maintenant, je suis à la recherche de 130 000 $. C'est comme regarder à travers les coussins du siège.
Parker ne court pas après ses 130 000 parce qu'il est gourmand. Il le poursuit parce qu'il le fait, et les factures ne s'arrêtent pas. Je ne me soucie pas vraiment des excuses, a déclaré Parker après son départ. Je veux juste être payé pour pouvoir payer nos factures. Parce que j'ai réussi à dépenser environ 4,5 millions de dollars jusqu'à présent ce printemps, et maintenant je suis à la recherche de 130 000 dollars. C'est comme regarder à travers les coussins du siège. Et dans la situation financière actuelle de Parker, cela ressemble à un changement de canapé. Cela vous dit tout sur la profondeur réelle du trou, de l'or dans la boue et une décision cruciale. Mais au milieu de tout le chaos financier, il y a des moments qui rappellent à Parker exactement pourquoi il fait cela. Alors qu'il inspectait l'une de ses coupes de Dominion Creek, Parker a décidé de retirer de la terre d'une section supérieure que personne n'avait encore testée. Son équipe avait transporté les matériaux hors de la fosse aussi vite que possible, essayant de les amener à l'usine de lavage sans s'arrêter pour vérifier sur quoi ils étaient assis. Personne n'avait parcouru la partie supérieure. Parker attrapa une poêle par curiosité. Ce qui l'a sorti de cette terre l'a arrêté net. « Bon sang », murmura Parker en regardant la poêle. « C'est une sacrée casserole. Il doit y avoir une centaine de pièces d'or là-dedans. Une centaine de pièces d'une section qu'ils ont presque dépassée sans réfléchir. L'or était là dans la boue dispersée dans la terre comme si quelqu'un l'avait planté. Et maintenant Parker était confronté à une autre décision impossible. Son équipe avait une montagne de terrain à traiter sur d'autres sites. Ils avaient déjà un programme d'éclusage massif fixé pour la saison. Mais s'éloigner de l'or visible va à l'encontre de tout ce qui existe dans l'ADN d'un mineur. Il y a de l'or là-bas, et c'est pour cela que nous sommes ici, a déclaré Parker en appelant. Ils resteraient plus longtemps et toucheraient leur dernier salaire. Mais cela signifiait retirer l'équipe d'un autre site pour que cela fonctionne, ce qui impliquait d'affaiblir ses opérations ailleurs pour renforcer celles-ci. Parker connaissait la vérité avant que quiconque ne la dise à voix haute. Il y a beaucoup de travail à faire cette saison, et d'une manière ou d'une autre, cela se transforme toujours en un projet plus important que prévu. Cela se transforme toujours en un projet bien plus important qu'on ne le pense, n'est-ce pas, dit son contremaître. Ed, c'est exactement ce qui inquiète Parker. Chaque engagement qu'il prend sur un site est du temps volé sur un autre. Et le temps est la seule ressource dont il s'épuise plus vite que l'argent. 4 usines, un équipage. Pour la première fois de sa carrière, Parker souhaite faire fonctionner 4 stations de lavage simultanément. Pour rapporter 10 000 onces cette saison, il a besoin qu'ils soient tous tirés. À Indian River, Roxanne travaille sur le terrain loué par Ken Stewart. La qualité n'est pas la meilleure, et Parker paye des redevances sur chaque once. Mais c'est un énorme terrain qu'il ne peut pas se permettre de perdre, surtout lorsque le prix de l'or est aussi élevé. La location de terrains au Klondike devient de plus en plus difficile chaque année. Et si Parker abandonne cette affirmation, quelqu'un d'autre la reprendra. À 10 000 au nord de Dominion, l'usine de lavage Bob nettoie le pont. Nous avons juste besoin de continuer à faire entrer de l'or. Nous allons donc tirer des bandes autour du bord extérieur de la coupe du pont. Et j'espère qu'elle contient beaucoup d'or. À 3 km de là, Slucifer est en train de terminer les 11 premiers acres du Golden Mile. Parker veut maintenant que Tyson déplace Slucifer de 800 pieds vers une nouvelle plateforme pour écluser la section suivante de 15 acres. Et pour couronner le tout, Parker souhaitait ressusciter son ancienne usine Big Red et l'installer juste à côté de Slucifer pour doubler sa puissance de feu sur le Golden Mile. 4 usines, une équipe et un patron qui sait que cela va être soit légendaire, soit catastrophique. Son superviseur de chantier Mitch a vu le chaos venir à 1,5 km de distance. Parker avait déjà dit aux mécaniciens de commencer à travailler sur Big Red. Il avait déjà indiqué exactement où l'installer. Il avait déjà parlé aux mécaniciens et il commençait à travailler sur elle. Mais Mitch, le gars qui courait toute la journée entre les sites pour essayer d'empêcher que tout ne s'effondre, savait exactement ce que 4 usines signifiaient pour une équipe de cette taille. Gérer 3 usines sur Dominion va être une tâche difficile, a déclaré Mitch à Parker. Je cours comme un poulet avec la tête coupée entre les deux en ce moment. Avec 3, c'est déjà je sais, a déclaré Parker. Nous portons le chaos à un nouveau niveau. Tu vas avoir les cheveux gris à la fin, prévint Mitch. Mais Parker voulait que Big Red soit opérationnel d'ici la fin de la semaine. Les mécaniciens jetèrent un coup d'œil à l'ancienne usine et leur visage disait tout. Le pont de criblage, les canalisations et le prélavage ont tous nécessité des travaux importants. Il s'agit essentiellement de l'intégralité des entrailles d'une usine de lavage. Parker leur demandait de reconstruire une machine de l'intérieur vers l'extérieur tout en faisant fonctionner simultanément 3 autres usines. Les mécaniciens n'allaient pas être contents. Mais Parker ne gère pas ses opérations en fonction de ce qui rend les gens heureux. Il le gère en fonction de ce qui extrait l'or du sol. Pendant ce temps, le côté humain de l'opération générait son propre chaos. L'un des membres de l'équipage de Parker India
lui a envoyé un texte d'un seul mot pour l'aider. Pas de contexte, pas d'explication, juste un point d'exclamation. Il a tout laissé tomber et s'est précipité vers le site paniqué. Lorsqu'il est arrivé sur place, il a trouvé India debout, au sommet d'un tas de matériaux en train de pelleter avec désinvolture. « Tu ne peux pas faire ça », lui dit-il, reprenant toujours son souffle. « Ce n'est pas cool. Il faut dire que l'usine de lavage est en panne, ou qu'un chargeur a une crevaison, ou qu'il y a un ours dans la tranchée parce que je n'ai pas pu y arriver assez vite. » L'Inde haussa les épaules. « Que voulais-tu que je fasse? Je pelletais. Envoyer 3 mots supplémentaires comme aide, je pellette. Avec 4 usines qui poussent une équipe réduite au maximum jusqu'au point de rupture absolue. Chaque problème de communication, chaque voyage inutile, chaque fausse alerte, et de l'or laissé dans le sol. La panne cauchemardesque. Et puis c'est arrivé. » Le cauchemar que Parker a redouté toute la saison. En plein milieu d'une opération d'éclusage critique, le plateau vibrant de l'une de ses installations de lavage en activité vient de s'arrêter. Mort, pas d'avertissement, pas de ralentissement progressif. 1 seconde, le bruit tonitruant des roches en cours de traitement, le gravier martelant l'acier, les moteurs hurlant, l'eau rugissant dans les écluses. La seconde suivante, silence. Le genre de silence qui n'a pas sa place sur un site minier actif. C'est là que la goupille est cassée. Il l'a attrapé dans un temps convenable avant qu'il ne tombe complètement. Mais de toute façon, nous devons réparer la goupille. Juste le bruit étrange de l'eau coulant à travers une machine qui aurait dû secouer la terre. Les membres de l'équipage se sont figés en plein travail. Les opérateurs se regardaient tout au long de la coupe. Personne n'a bougé parce que dans une mine d'or, un silence soudain signifie que quelque chose s'est vraiment mal passé. Brennan, le chef d'équipe de Parker, a immédiatement appelé. « Et mec, le deck shaker vient de s'arrêter. Vous devez me plaisanter. » Ils ont tout vérifié. Les générateurs sont allumés, les disjoncteurs sont allumés. Appuyez sur l'interrupteur, rien ne se passe. L'usine était morte et chaque minute d'inactivité valait de l'or. Ils ne se remettaient pas du terrain avec un délai à payer. « Je ne veux pas voir cette usine tomber », a déclaré Parker en serrant les dents. « Nous avons beaucoup trop de terrain à parcourir ici. Ils doivent être ici pour payer. » Père et fils mécaniciens Bill Horton et Justin Drion ont été appelés pour enquêter. Ce qu'ils ont découvert était troublant. Le système de protection contre les surcharges arrêtait l'usine, mais personne ne pouvait comprendre pourquoi. Ils ont donc fait ce que font les mécaniciens lorsqu'une machine ne veut pas parler. Ils ont commencé au début testant chaque fil, séparant les connexions, vérifiant chacune d'entre elles, les remontant, recherchant méthodiquement la source de la surcharge sur chaque décalage. C'était un travail fastidieux et minutieux pendant que l'horloge brûlait et que l'or restait dans le sol non lavé. Après des heures de dépannage, de démontage du câblage et de réassemblage des connexions, ils ont réussi à le remettre en marche, mais les lectures étaient mauvaises. L'ampérage entraînant le moteur du shaker se situait entre 42 et 43 ampères, alors qu'il aurait dû être à 35. Le moteur tirait beaucoup trop fort, s'efforçant contre quelque chose que personne ne pouvait identifier. Quelque chose à l'intérieur de cette machine se battait contre lui-même, et ce n'était qu'une question de temps, avant qu'il ne perde. « Tout fonctionne », dit prudemment Brennan. « Plutôt heureux en ce moment. J'espère juste que ce bonheur pourra durer toute la journée. Ce n'est pas le cas. » L'usine est de nouveau tombée en panne. Cette fois, il n'y avait pas de solution miracle. « Marc, tu es prêt? »« Oh ouais, vous vous moquez de moi. C'est là, arrive toujours. Allez, maintenant nous arrivons quelque part. » En creusant plus profondément dans les entrailles de la machine, ils ont découvert que de l'eau s'écoulait du boîtier du roulement. Le seau était complètement compromis. Lorsqu'ils l'eurent ouvert, le mécanicien resta silencieux pendant un long moment, se contentant de constater l'étendue des dégâts. Un trou était propre à travers le boîtier. La saleté grinçait à l'intérieur du roulement depuis on ne sait combien de temps, rongeant silencieusement le métal de l'intérieur vers l'extérieur comme un lent poison que personne ne pensait détecter. Au moment où quelqu'un s'en est rendu compte, les dégâts étaient totaux et irréversibles. « 6 roulements seront grillés », dit catégoriquement le mécanicien en secouant la tête en voyant l'épave. Parker regarda le roulement déchiqueté et fit le calcul dans sa tête. Jour d'arrêt au minimum. Des centaines d'onces d'or, ils ne les récupéreront jamais. Les pièces de rechange doivent être achetées et expédiées à l'une des opérations minières les plus isolées du Yukon, où rien n'arrive rapidement et où tout coûte le double. Et tout cela se produit alors que son permis d'utilisation de l'eau de Sulphur Creek approche de son expiration, tandis que 4-5 millions de dollars de dépenses printanières pèsent lourdement sur ses livres. Tandis que la seule personne qui lui doit 130 000 dollars a déjà dépensé son argent. Chaque problème que Parker a surmonté toute la saison l'a rattrapé avec un seul roulement cassé, la voie de l'or. Malgré tout, malgré les pannes, la pression financière et l'impossible logistique de gérer 4 sites avec un équipage déjà réduit, il reste encore à peser l'or.
et les chiffres racontaient une histoire divisée qui laissait Parker entre un optimisme prudent et une profonde inquiétude. Roxane est arrivée en force avec 154 onces, une amélioration par rapport à la semaine précédente, et un signe que le terrain de Ken Stewart commence enfin à produire comme Parker en a besoin. Ce Lucifer était Big Red combiné pour 251,55 11-16 contre 232 la semaine précédente. Les opérations de Dominion Creek allaient dans la bonne direction. L'équipe était satisfaite de ces chiffres, mais ensuite est arrivée l'usine de lavage Bob et les chiffres étaient laids. 170 onces par semaine était la moyenne. Cette semaine, 87. Pour une fosse, ils ont enlevé plus de 40 pieds de mort-terrain. Un gouffre qui était censé reposer sur des salaires riches, la baisse a été dévastatrice. Bob a été un peu déprimant pour être honnête, a admis Parker. Je ne sais pas si vous obtenez vraiment ce bon salaire ou non. Il y a beaucoup de salaires de bas niveau. J'espère que ça reviendra quelque part. Total hebdomadaire 505,4 en hausse par rapport aux 428 de la semaine précédente. Total de la saison 5, 855,9 en 16. L'objectif est de 10 000. Plus de 700 onces en une semaine. C'est fou. C'est un résultat de survol. C'est une très bonne semaine. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes vraiment sur la bonne voie. Cela pourrait bien fonctionner. C'est plutôt cool. Nous allons de l'avant, a déclaré Parker. Ce serait bien si nous avancions un peu plus vite, mais nous y arrivons. Nous devons juste continuer à la brancher. Oa n'est pas un désastre qui menace la saison de Parker Schnabel. C'est une usine de lavage qui ne cesse de mourir, un débiteur qui a déjà dépensé son argent. Une équipe surchargée qui gère 4 sites, alors que 3 étaient déjà une folie. Un permis d'eau qui compte à rebours jusqu'à 0 à Sulphur Creek. Et un pont coupé qui produit la moitié de ce qu'il devrait. Chacun de ces problèmes est gérable à lui seul. Tous convergent en même temps, c'est le genre de panne cauchemardesque qui pourrait lui coûter des millions. L'or est dans le sol, Parker le sait. Il l'a vu de ses propres yeux, une centaine de pièces scintillantes dans une seule casserole, mais pourra-t-il y accéder avant que les machines, l'argent et le temps ne soient épuisés? Avec l'usine de lavage Bob sous-performante, une usine critique morte avec des roulements déchiquetés, et sa fenêtre de Sulphur Creek rétrécissant de jour en jour les prochaines semaines, détermineront si cela deviendra la plus grande saison de Parker Schnabel ou son désastre le plus coûteux. Si vous voulez voir la suite, assurez-vous de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode. Cette saison est loin d'être terminée, et le pire pourrait encore arriver.